Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour les taroscopes de votre automne 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien, mais non, il faut d'abord savoir quel signe va être abordé les amis. Comment allez-vous? Allez, bien j'espère. On va aller voir le signe qui va être abordé pour cette guidance. Alors, les béliers, mes chers béliers, bienvenue pour votre guidance automnale du à peu près 22 septembre, je crois, l'automne, à fin décembre. Les énergies n'étant pas figées, elles sont fluides, comme je vous le dis toujours, ça peut courir un peu avant et un peu après, bien évidemment. Donc pour nos béliers, j'espère que vous avez passé un été plutôt sympa d'ailleurs. Donc bélier en signe solaire, en signe ascendant, en signe lunaire. C'est une guidance collective, ça ne va pas parler à tous les béliers de la Terre. Je vous invite à consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça peut vous donner des compléments d'information, les amis, c'est très important. Et puis, n'hésitez pas à visionner cette vidéo plusieurs fois dans le trimestre. Ce qui ne vous parle pas aujourd'hui peut vous parler plus tard. Et puis, bien sûr, vous n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. Alors, on ira voir un premier message, l'énergie générale de votre automne, mes chers béliers, avec le tarot des anges, les lames majeures, les arcanes majeures du tarot des anges. On ira voir avec Monsieur Béline et avec Monsieur G dans le domaine général, tout domaine confondu. Dans le domaine relationnel, affectif, sentimental, on ira voir avec Monsieur l'oracle coup de cœur. Et puis pour terminer, avec l'oracle du pouvoir personnel, un dernier message. Allez, les béliers pour cet automne 2024. Bélier en signe solaire, en signe ascendant ou en signe lunaire. Quelle est votre énergie prépondérante? L'énergie prépondérante sur cet automne, c'est celle-ci. La justice, ça fait 3 fois qu'elle sort, cette carte. Avec la force en dos de deck, on a 2 fois cette idée de trancher. Donc dans la justice, il y a cette notion de vérité, peut-être de vérité, de choses justes, équitables, d'équité aussi. Donc peut-être quelque chose à trancher pour vous. Il y a une recherche de vérité et de justice sur cet automne pour vous les béliers. Que nous dit cette carte cet arcane majeur? On est avec l'archange Raguel. Décision juste et équitable. Conformez vos actions à ce que vous savez être juste. Soyez fidèles à vos principes. Donc là, authenticité, honnêteté, loyauté, fidèle à soi-même, à ses principes. Pour d'autres, il peut y avoir quelque chose en lien avec la justice, avec une procédure juridique en cours ou à venir, quelque chose qui peut être tranché au niveau de la justice et quelque chose en tout cas qui se rééquilibre sur cet automne. D'accord? Ok, on est juste, équitable, recherche de vérité, prise de décision, on tranche dans une situation. Et puis, il y a peut-être, comme je vous le disais, quelque chose en cours ou qui va être peut-être mis en branle. J'ai envie de dire, waouh, la carte bleue. Sur cet automne, pour vous, les béliers, que ça concerne quelque chose de juridique ou d'administratif aussi, pourquoi pas. Allez, et un équilibre aussi, un équilibre. Monsieur Béline, bonjour Monsieur Béline, comment allez-vous? Et quels sont vos messages pour les béliers pour cet automne 2024? Un tableau en 9. C'est parti pour les béliers. Monsieur Béline, s'il vous plaît. Allez, on y va. Ok, les pourparlers. D'accord. L'eau. Ok. Allez, on continue. Les passions. Waouh! J'ai certains béliers qui vont s'emballer ici. Attention, Monsieur Béline vous dit, attention, ne soyez pas trop impulsif, impulsive dans des discussions que vous pourriez avoir sur cet automne. C'est déjà un premier message. Allez, on continue. Ne vous emballez pas, j'ai des personnes qui sortent de leur gond ici, émotionnellement avec l'eau. On est très impulsif. On a peut-être envie de trancher quelque chose. J'en ai trop, Monsieur Béline, j'en ai trop. Allez, c'est parti, bélier.
Bélier, signe solaire, signe ascendant, signe lunaire pour cet automne. Nous avons les plaisirs, très bien. En centrale, nous avons les trafics, le trafic. Ok, ça va bouger, ça va communiquer, ça va se déplacer, ça va... Oui, le hasard, très bien, avec Jupiter. Allez, Bélier, automne 2024, s'il vous plaît. Celle-ci, elle s'était retournée. Voilà, la maladie, la carte de la maladie, ok. L'intelligence, d'accord. Et une petite dernière, Monsieur Béline pour nos béliers pour cet automne 2024, merci. Les entreprises, alors, je regarde quelque chose. Oui, je m'en doutais. Hop, on va la mettre là et on va tout remonter. Oui, là, on est quand même beaucoup mieux. Allez, voilà. Alors, qu'avons-nous en dos de deck? La carte de la communication, la nouvelle, une nouvelle. Vous aurez de l'appui par rapport à cette information, cette nouvelle. Un appui important avec Jupiter, peut-être des officialisations. Hein. L'appui de quelqu'un... Jupiter, la chance, l'ouverture, l'expansion, mais c'est des choses aussi qui s'officialisent. Hein. Peut-être une personne, on va passer par un notaire, un avocat, une personne assermentée. On n'oublie pas qu'on avait la justice, donc peut-être dans le cadre d'un procès ou d'une démarche en lien avec l'administration ou la justice, on a la grâce. Donc ici, il y a une aide extrêmement importante, inattendue. La grâce, c'est la protection, protection divine, quelque chose qui va arriver, un appui ici très important qui va vous communiquer quelque chose. Vous allez avoir des informations, peut-être quelqu'un qui va vous donner une réponse positive par rapport à quelque chose de nouveau. Il y a un second souffle ici avec la nativité et la campagne santé. On a vraiment quelque chose qui s'apaise, soit par rapport à quelque chose de nouveau. Il y a une ouverture, il y a une nouvelle page qui s'ouvre. Ça vous fait extrêmement plaisir. Et là, il y a quelque chose qui se termine, qui s'arrête. Et il y a un nouvel élan, nouvel essor, nouvel envol. Magnifique. Avec la renommée, il y a vraiment du changement. Waouh! Votre dos de deck, il est superbe. Hein. En centrale, on a le trafic avec Mercure. On a combien? On a 2 cartes mercuriennes. 3 cartes mercuriennes. Donc, de la communication, du mouvement, des déplacements, ça bouge. De l'intellect, des idées échangées. On a ici les pourparlers, l'eau et les passions. Donc, il va y avoir des discussions, des négociations ici très importantes, des rendez-vous, des entrevues ici, peut-être un déplacement avec l'eau, pourquoi pas, ou en tout cas on nous dit que les choses bougent, mais c'est fluctuant. La carte de l'eau, n'oubliez pas les amis qu'on a la lune, et la lune c'est fluctuant, c'est les cycles, c'est pas très clair, c'est voilà, hein, c'est nébuleux la lune, c'est les émotions aussi, hein, donc attention à vos émotions ici. Vous pourriez être particulièrement impulsif, impulsive, comme l'indique un petit peu votre signe, mes chers petits béliers. Attention de ne pas trop vous emballer, parce qu'il va y avoir des discussions ici qui vont faire que peut-être vous pourriez sortir de vos gonds. Peut-être, on est quand même avec Mars ici. En tout cas, discussion passionnée, discussion enflammée ici. Hein. Et peut-être un déplacement qui nécessitera ici... des discussions plutôt qui nécessiteront peut-être un déplacement, peut-être un voyage, pourquoi pas. Hein. On a les plaisirs, les trafics et le hasard. On voit bien ici, dans ces discussions, c'est pour parler, ça peut être professionnel, avec une équipe, ça peut être personnel. On peut avoir ici, effectivement, un avocat, un notaire, une personne assermentée ici, on peut avoir un employeur, on peut avoir un conciliateur, etc. Bref, on peut avoir des personnes autour de vous, des membres de la famille aussi. Hein, ça peut être des discussions en famille. Quel que soit le domaine, en tout cas, on défend quelque chose, on vide son sac et surtout, on défend ses idées, ses valeurs, à l'instar de la justice. Hein. Et on voit bien qu'il y a beaucoup de négociations, de discussions et d'échanges. On est avec Mercure et Mars, mais à mon avis, ça va être un peu... voilà, hein, vous n'allez pas vous laisser marcher sur les pieds, ici.
Ça peut être aussi des discussions, des déplacements, des rendez-vous en lien avec le professionnel ici, avec les entreprises. Ça va peut-être... Alors là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y aura certainement beaucoup d'échanges de mails, des rendez-vous, pourquoi pas aussi à Pôle emploi, par exemple, si vous êtes à la recherche d'un emploi, des rendez-vous par rapport à une proposition de poste ici. On peut avoir des entretiens avec plusieurs personnes ici sur cet automne par rapport à un emploi, que vous soyez sans emploi, que vous soyez encore en activité. Si vous n'êtes plus... alors, j'ai un autre message qui me vient. Il est possible que les propositions que l'on vous fasse en termes d'emploi professionnel nécessitent ici beaucoup de déplacements et peut-être aussi, pourquoi pas, le fait de quitter, de changer de région, voyez, de peut-être partir. Ici, on avait le départ ici à un moment, là, voilà. Donc, couper quelque chose pour quelque chose qui se termine pour un nouveau départ. Est-ce qu'il sera question ici soit de se déplacer pour avoir ces entretiens professionnels, soit éventuellement de muter, de partir ailleurs. Parce qu'on a quand même beaucoup de communication autour de ça et on a vraiment beaucoup de négociations. Si vous n'êtes plus en activité, mes chers béliers, ça peut être par rapport tout simplement à ce que vous comptez mettre en place sur cet automne, ici, à des projets personnels, voyez, de toutes sortes, pourquoi pas, ici, il y a la notion de construction, pourquoi pas, il y a peut-être aussi une notion de travaux ici, de bricolage aussi, pourquoi pas, on peut avoir beaucoup d'échanges et d'entretiens, enfin d'entrevues, etc., et d'échanges par rapport à des travaux, par rapport à de la construction immobilière, vous voyez ce que je veux dire ? En tout cas, il va peut-être être question aussi de discuter peut-être un départ au niveau professionnel ou de discuter sur peut-être quelque chose là, en termes par exemple de travaux, on va négocier des choses, on peut négocier des prix pour construire quelque chose, faire construire quelque chose. On peut négocier une promotion professionnelle, on peut négocier un emprunt pour des travaux, pour la construction de quelque chose, tout ce qui est de l'ordre de vos projets personnels aussi. On peut avoir des négociations avec... par exemple, s'il y a des malfaçons ici, parce que là, peut y avoir une démarche auprès d'un conciliateur ici, je crois, médiateur, médiatrice, par rapport à, je sais pas, une garantie décennale dans une construction ou quelque chose comme ça, ou des travaux. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Donc les plaisirs, le trafic et le hasard, on vous dit avec le hasard et Jupiter, la chance est avec vous. La chance est avec vous, il y a quelque chose qui va faire que vous allez... il y a quelque chose qui va s'harmoniser ici. On va beaucoup en discuter par rapport au fait d'harmoniser quelque chose qui va de toute façon vous faire plaisir dans des échanges, des négociations, des entretiens. Et la roue tourne ici, il y a un mouvement très positif qui s'opère parce qu'avec l'eau et le hasard, j'ai quand même quelque chose de fluctuant ici parce que l'eau, c'est aussi la passivité, c'est aussi, voilà, il y a cette notion d'émotivité, d'émotion à fleur de peau, mais de passivité et quelque chose qui tangue un peu sur des eaux troubles quand même. Cette carte de l'eau est très ambiguë, c'est l'ambiguïté aussi, la carte de l'eau. Et là, ce qui était sur des eaux troubles, émouvantes, là, avec la carte du hasard, il y a quelque chose là, une opportunité, un coup de chance, quelque chose qui arrive et qui va faire que dans tout ce qui est négociation, peut-être dans le cadre d'une démarche administrative ou juridique aussi, par rapport à une négociation, quel que soit le contexte professionnel, personnel ou autre, et il y a vraiment beaucoup d'échanges, mais qui vont quelque part... peut-être faire en sorte qu'il y a une certaine harmonie qui va revenir entre les différentes parties, ce que vous allez devoir négocier,
hein, déjà d'une part, et puis ça va vous faire plaisir. Il y a un coup de chance là dans peut-être le fait de devoir aussi se déplacer, enfin il y a quelque chose de cet ordre-là. On voit bien que vous allez être emballé ici, vous allez être tout feu, tout flamme ici par rapport à une opportunité, un coup de chance, quelque chose qui va... c'est le temps qui va jouer en votre faveur ici, hein, soit par rapport à des projets professionnels hein, avec les entreprises, soit par rapport à vos projets personnels. Hein. Là, c'est clair. Hein. Ici, on a la maladie, l'intelligence et les entreprises. Il y avait quelque chose ici qui était très malaisant, en tout cas, pour certaines d'entre vous, mes chers béliers. Hein. Il peut être question aussi de petits soucis de santé avec l'intelligence. Alors, pour certaines d'entre vous, j'ai au niveau professionnel ici tout ce qui va être en lien avec le savoir, la connaissance par rapport à la santé. Je peux avoir un travail dans le milieu de la santé ici, très clairement, hein, il y a quelque chose de l'ordre de la pensée, de l'intellect ici par rapport à la santé. On peut nous parler aussi de santé mentale. Tout ce qui est en lien ici avec l'intelligence et la communication. Hein, Mercure, on a 2 fois Mercure et la Lune. Les émotions ici avec la maladie. On peut nous parler de tout ce qui est en lien avec l'émotionnel, la psychologie, la thérapie, la psychothérapie, la psychanalyse, etc. Et là, on peut avoir au niveau professionnel, quelque chose en lien avec la psychologie, la psychiatrie, etc. Hein. Très clairement. Ouais, parce que j'ai la connaissance, j'ai la communication, donc peut-être pour certaines d'entre vous, il va y avoir le fait de faire un travail ici sur vous-même, sur vos émotions avec la maladie, parce que pour certaines, il y a pu avoir un épisode dépressif, hein, quelque chose qui vous a impacté, qui vous a rendu malade hein, au niveau des émotions. Hein. J'ai ça avec la maladie aussi, en dehors de petits problèmes physiques, mais j'ai quand même l'intelligence et la pensée et la communication avec Mercure, ce qui me conforte dans l'idée qu'il y a pu avoir pour certaines d'entre vous, où il peut y avoir une période comme ça, un peu de déprime, où il va falloir aller avec l'intelligence, aller voir au fond de soi-même, là, ce qui se passe. Et là, j'en ai qui vont entamer un travail sur eux-mêmes, hein, ou elles-mêmes, hein, pour les béliers, hein. Avec peut-être voilà, une thérapie, etc. Hein. Ouais, très clairement, je peux avoir aussi, pour certaines d'entre vous, des démarches auprès de la médecine du travail. On a la maladie, les entreprises, l'intelligence. Ici, il y a de la connaissance, etc. Avec ce livre ouvert, il y a peut-être aussi des documents importants. Il y a de l'éclaircissement sur une situation. Ça peut être une maladie professionnelle, ça peut être un accident de travail, mais j'ai plus cette notion de maladie professionnelle. Il va être question vraiment de discuter par rapport à ça. Peut-être, on a le caducée ici, donc avec la médecine du travail, par rapport à peut-être un problème, pourquoi pas de harcèlement moral au travail, hein, pour celles et ceux qui sont en activité, parce qu'on voit bien que c'est quelque chose qui vous impacte émotionnellement. Hein, donc, pour certaines d'entre vous, on peut avoir affaire à la médecine du travail, hein, psychologue du travail, etc. Hein, c'est possible. Hein. Bon, il va être question de négocier vraiment ici, il y a quelque chose qui vous fait plaisir. On voit bien ici que le fait, je vous parlais de thérapie ici, ou en tout cas de vraiment vider votre sac et de déballer un peu plein de choses que vous avez sur le cœur. Ici, ça va passer soit par une thérapie, comme je vous le disais. En tout cas, c'est quelque chose qui va permettre de d'obtenir une certaine harmonie ici en termes d'énergie. Hein, il y a un mieux-être ici par rapport à la maladie. Alors, si c'est une petite maladie physique, j'essaye de voir, parce qu'avec l'intelligence, il est possible qu'il y ait une intervention chirurgicale pour certaines d'entre vous ici. Avec les entreprises, j'ai cette notion, en tout cas en ce qui me concerne, avec Monsieur Béline. Monsieur Béline me parle aussi de
d'une petite intervention chirurgicale ici, avec l'intelligence, on a certainement quelqu'un qui est très compétent dans son domaine ici d'intervention, dans la médecine, hein, ou de choses comme ça. Hein. Ouais, clairement. Là, ce qu'on me dit, c'est que j'ai quelqu'un qui sait exactement ce qu'il ou elle a à faire par rapport à quelque chose en lien avec la chirurgie ou quelque chose comme ça. Je peux avoir des études de chirurgie, hein, pour certaines d'entre vous, hein, aussi, hein, au niveau médical. Qu'est-ce que je vous disais, mes chers béliers? Il y a quelque chose qui se réharmonise ici en termes de mal-être, de malaise, de soucis de santé. Mais ça va devoir passer par le fait de beaucoup parler. Hein. J'ai vraiment cette notion de beaucoup parler, de vider son sac. Hein. Vraiment, clairement, il y a des choses à déballer ici. Hein. Il y a... Ouais. Ok, il y a là quelque chose vraiment à rééquilibrer et je pense que cet équilibre, il va revenir. Hein. Mais ça va passer par un travail, hein, ici sur vous et pour certaines d'entre vous. Hein. Ok. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein, tout ça. Hein. Ouais, que ce soit niveau professionnel... Ouais, il y a quelque chose, hein, qui va avancer, hein, vraiment. Hein. Ouais, qui m'a mis en lumière ici, très clairement. Waouh, c'est pas mal, hein, votre tirage, hein, là, pour l'instant, les béliers. Hein. Merci, monsieur Béline. Allez, monsieur G. Monsieur G, on va aller voir tout de suite les messages de monsieur G pour nos amis béliers en signe solaire ascendant lunaire pour cet automne 2024. Allez, c'est parti. Qu'avons-nous? La personne âgée, la femme âgée. Ok, allez. Nous avons l'araignée. Nous avons le consultant, la consultante. Nous avons l'évolution, la pyramide. Ok. Merci, monsieur G, d'être aussi réactif. Nous avons l'écureuil, d'accord. Ok. Allez, bélier. Nous avons la chauve-souris, d'accord. Nous avons le lynx, nous avons la harpe. On retrouve la harpe de monsieur Béline. Et ici, avec l'araignée, on retrouve un peu la maladie de monsieur Béline aussi, à savoir quand même araignée du matin, chagrin, à savoir de la tristesse, des pleurs aussi. Je vois des pleurs, je vois de la déprime pour certaines d'entre vous. Donc ça rejoint monsieur Béline. Et nous avons la carte du cadeau. C'est très bien, c'est parfait pour clôturer le tirage. Ah, vous voyez, on retrouve cette notion de déprime ici. Voilà, hein, il y a ici avec la déprime, la rose et la pensée. Au niveau émotionnel, au niveau du mental, au niveau de la pensée, quelque chose là, vous vous posez des questions, vous êtes déprimé par rapport à quelque chose. Ici, on vous dit clairement que vous recherchez... il y a cette notion de qu'est-ce qui pourrait me rendre heureux finalement, parce que la rose, c'est le bonheur. D'accord? Qu'est-ce qui pourrait me rendre heureux, heureuse? J'ai ce message-là pour certaines d'entre vous. Mais il y en a qui cogitent beaucoup et qui sont un peu déprimés. On l'a vu avec monsieur Béline, on le retrouve ici. Hein? Mais il y a des pensées plus positives qui vont arriver ici, des émotions plus positives grâce à l'aide de quelqu'un. Alors ça peut être un thérapeute, une thérapeute, comme disait monsieur Béline. Mais, et vous voyez, il y a des communications dans ce sens-là avec une aide. On se met d'accord ici avec la poignée de main
on signe un accord, on conclut quelque chose, on se fait aider ici, et ça va ramener des émotions et des pensées beaucoup plus positives, ça va communiquer, il y a des communications, des informations par rapport à un accord qui va être trouvé ici, quelque chose qui va être tranché. On a des documents administratifs ici, beaucoup de papiers, la preuve en est, le parchemin, des signatures avec de l'argent ici. Ça va être un peu par surprise aussi, ça peut être de façon inattendue. Bon, c'est pas mal, c'est pas mal. On a un très bon dos de deck comme avec Monsieur Béline. En centrale, on a l'écureuil. L'écureuil qui représente peut-être des petites finances, hein, une petite prime, les économies, l'écureuil, c'est financier, ça peut être financier, mais c'est pas non plus une somme astronomique. L'écureuil, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit aussi, il nous parle de prudence, il nous parle de réserve, il nous parle de quelque chose qui avance doucement, mais sûrement, d'accord? Et on voit bien que par rapport à cette araignée aussi, hein, sur un état émotionnel, un peu de tristesse, etc., de pleurs, d'angoisse aussi, avec cette araignée, il y a quelque chose qui se réharmonise, c'est ce que nous a dit Monsieur Béline précédemment, quelque chose qui revient tout doucement ici à l'amélioration et qui se réharmonise avec la harpe, d'accord? On a la femme âgée, l'araignée, le consultant ou la consultante, on est dans un tirage général. Il y a quelque chose ici, alors j'ai un message, j'ai plusieurs messages. Il peut y avoir dans votre entourage, mes chers béliers, quelqu'un ici, une personne âgée, ça peut être un homme aussi, on est dans un tirage général, qui est très proche de vous, qui peut se sentir déprimé, qui peut se sentir triste ici, d'accord? J'ai un autre message, il est possible qu'il y ait une personne de votre entourage, ça peut être un supérieur hiérarchique, quelqu'un d'expérimenté avec cette femme âgée, ce personnage âgé, hein, ça peut être ou quelqu'un dans votre entourage familial, etc. Alors là, pour vous, consultant, consultante, ça peut être le conjoint, la conjointe, qui est plus âgé que vous, par exemple, mais ça peut être une grand-mère, ça peut être une mère, ça peut être une arrière-grand-mère, une grande-tante, etc., hein, qui est affecté émotionnellement. Mais pour d'autres, il y a quelqu'un qui peut aussi vous causer du souci, vous causer des ennuis, vous causer cette forme de tristesse, parce qu'avec l'araignée, j'ai aussi quelqu'un qui tisse une toile. D'accord? L'araignée symbolise aussi l'emprise, hein, pourquoi pas, hein. Donc il est possible qu'il y ait quelqu'un, quelle que soit la nature du lien dans votre entourage, qui vous phagocyte un petit peu, hein. Moi j'ai vraiment cette notion-là, hein, parce qu'on a vol-perte ici, voilà, donc ça c'est possible, hein. Je pense qu'émotionnellement, comme je vous disais, pour certaines d'entre vous, vous avez peut-être, avec cette femme âgée, ça indique quand même, l'araignée, la femme âgée, on a quand même au niveau émotionnel quelque chose où on est peut-être un peu... j'arrive pas à trouver le terme, peut-être un peu aigri de la vie, là, hein. J'ai cette notion-là. Mais, comme je vous le disais tout à l'heure avec Monsieur Béline, il y a une évolution. Il y a quelque chose qui va évoluer pour vous, ou par rapport à cette personne de votre entourage aussi, qui peut être en déprime, qui peut avoir voilà, des petits soucis, ou qui vous cause du souci aussi. Peut-être que vous pouvez, pour certaines d'entre vous, être particulièrement tracassé par rapport à quelqu'un de proche qui peut avoir des soucis de santé aussi, hein, d'accord? Il y a une évolution, il y a quelque chose qui va vers le... Voilà, qui s'arrange au niveau de la santé pour une personne ou pour vous, d'accord? On voit que cette évolution, elle va se faire lentement, mais sûrement avec cet écureuil, hein, d'accord? Il y a eu clairement ici une perte d'énergie, une perte de morale pour certaines d'entre vous, hein, mais on voit bien ici que ça va tout doucement s'améliorer, d'accord? On peut avoir pour certaines d'entre vous une opportunité ici financière, on peut avoir un... Ah, j'arrive pas à retrouver le mot juste, un préjudice ici, un dédommagement ici,
une petite compensation financière par rapport à ce que vous avez pu perdre ou ce qu'on a pu vous voler, vous spolier. On n'oublie pas qu'avec la chauve-souris, on est vraiment peut-être dans l'arnaque, dans le vol, etc., dans l'abus de confiance. Ici, vous vous êtes senti abusé, ça vous a déprimé, hein, très clairement, je pense, pour certaines d'entre vous. Mais il peut y avoir ici une récompense, une compensation, il peut y avoir une petite augmentation de salaire, il peut y avoir une prime ou quelque chose que l'on vous devait, qui peut être tranché au niveau de la justice, etc., peu importe, ou de décisions administratives aussi, pas forcément au niveau de la justice d'un procès. Et on voit bien ici que là, ça va, voilà, il y a au niveau professionnel, il y a une reconnaissance ici, puisqu'il y a potentiellement une évolution professionnelle, peut y avoir une promotion, peut y avoir une petite prime ici, hein, sur quelque chose que vous pensez avoir, hein, de toute façon. Hein, voilà, il y a cette idée de justice, d'injustice qu'il va falloir, qui va être réparée sur cet automne. J'ai aussi cette notion-là, hein, parce qu'on a le consultant, la chauve-souris, le cadeau. Clairement, il y a quelque chose ici, un cadeau, quelque chose, une gratification, bref, quelle qu'elle soit, qui aurait dû vous être reconnue et que ça n'a pas été le cas avec la chauve-souris. Hein. Et ça, je pense que ça vous a un peu déprimé quand même, ça vous a un peu interrogé. Hein. Mais ici, on voit bien qu'il y a quelque chose qui arrive et qui va faire que il y a quelque chose qui va vous être reconnu. Hein. Ici, comme je vous le disais, l'araignée, l'écureuil, la harpe, on a quelque chose qui va vous faire plaisir, soit en termes financiers ici, soit par rapport à un état émotionnel quand même très à fleur de peau et en déprime, etc., ou de tristesse, et il y a quelque chose qui se réharmonise vraiment sur cet automne. Hein. J'ai cette notion de convalescence ici avec l'écureuil au niveau de la santé. Ok, on peut avoir ici un travail au niveau professionnel, si vous êtes encore en activité, un travail en indépendant avec le lynx, hein, qui va faire que vous allez ici asseoir vos compétences, votre savoir-faire ici avec l'évolution. Il y a quelque chose qui évolue. Si vous êtes auto-entrepreneur, etc., la preuve en est, il y a un beau cadeau ici dans vos activités. Avec la femme âgée, ici, il y a de l'expérience, il y a de la maturité. Il peut aussi s'agir d'une aide extérieure, ici, de quelqu'un d'expérimenté qui va vous aider aussi, soit professionnellement, soit dans un autre contexte. Mais en tout cas, si vous êtes à votre compte, ici, vraiment, il y a quelque chose, il y a une opportunité, soit en termes financiers ici, j'ai peut-être une personne d'expérience ou une personne âgée aussi, qui peut vous faire un cadeau financier ici. Ça peut être un prêt d'argent, ça peut être un don aussi, peut-être quelqu'un de votre entourage, une personne âgée, une grand-mère, une arrière-grand-mère, une grande-tante, etc. Là, clairement, pour certaines d'entre vous, mes chers béliers, j'ai un petit cadeau financier ici qui va vous être fait. Mais en tout cas, il y a quelqu'un aussi qui vous aide à faire évoluer une situation. Et là, va y avoir, les activités vont être particulièrement solide, pérenne, ça va se pérenniser ici. Voilà, et il y a une évolution professionnelle aussi. Comme je vous le disais, est-ce que ça va être plus de responsabilité, un changement de grade, un changement de poste, une mutation, etc. Et un changement aussi une prime ou un salaire qui va être un peu augmenté, soit dans le cadre aussi, pourquoi pas, d'un nouveau job, d'un nouveau travail, soit si vous êtes au sein de votre poste, hein, avec un changement peut-être de poste, etc. Hein. Et si vous êtes en auto-entrepreneur, en indépendant, là, c'est top. On peut avoir des métiers en lien avec l'art, en lien avec la bijouterie aussi. J'ai ça, je ne sais pas pourquoi, on me dit ça, bijouterie, joaillerie, ou tout ce qui est avec l'artistique ici.
Et si c'est au niveau du bien-être de la santé, ça peut être aussi en lien avec les médecines douces, les médecines parallèles, etc. Mais il y a de belles opportunités, des cadeaux de la vie, de l'univers qui vous reviennent de droit aussi. Là, ce qu'on me dit, c'est ce que vous méritez, hein, et vous l'aurez. Ok, bon, c'est super, hein. Ok. J'ai vraiment ici pour vous, consultant, consultante, quelque chose ici en termes financiers qui va vous permettre de retrouver une certaine indépendance, une certaine autonomie financière. Et je vous dis, si vous êtes si vous comptez vous installer, vous mettre à votre compte, ou si vous êtes déjà auto-entrepreneur, ici, profession libérale, etc., là, les affaires reprennent, ici, très clairement, avec cet écureuil, hein. Et il y a de la petite finance, l'argent, les caisses vont être renflouées, hein, c'est ce qu'on me dit, hein. Ouais, très clairement. Très, très, très clairement. Eh ben, écoutez, on n'est pas mal du tout, hein. Il est chouette, votre tirage, hein, les béliers, hein. Allez, on va aller voir maintenant avec Monsieur l'Oracle, coup de cœur pour le relationnel, affectif, sentimental, mes chers béliers, pour cet automne 2024. Allez, c'est parti. C'est parti, bélier, automne 2024. Eh ben, la lumière, consultant, consultante, le triangle. Bon, alors là, je vous le dis tout de suite, pour certaines d'entre vous, il y a une situation triangulaire qui va être mise au grand jour, hein, pour certaines. Hein. Ou alors, la lumière va être faite sur un ambroglio, là. On a la jalousie. Ok. Qu'est-ce qu'on a en centrale ? Profit. Attention à certaines personnes de votre entourage qui pourraient profiter de votre gentillesse, hein, ou qui pourraient être là uniquement par intérêt. Ok, mais ça va être mis en lumière sur cet automne, mes petits béliers, et tant mieux. Allez, on continue, s'il vous plaît. Le temps, d'accord, on nous parle du mois de février avec ce temps. Retour, ok. Allez, deux autres. La tour, qui revient dans tous les tirages, comme la jalousie. Ça, c'est deux cartes qui reviennent dans tous les tirages. C'est incroyable. Et une petite dernière. Merci. Les réseaux. Bon. On a de l'instabilité émotionnelle ici. On a des émotions en... C'est montagne russe émotionnelle ici avec l'inconstance. On a de l'instabilité par rapport à un lien très fort. Il y a une direction, un choix à faire pour vous, consultants, consultantes. Des déclarations, ok. Ça peut être une rencontre par le biais du travail aussi, hein, avec les outils. Ok. En centrale, on a le profit, la carte des profits. Donc, attention, attention. Lumière va être faite, où vous allez mettre quelque chose en lumière, où vous allez avoir un déclic, une prise de conscience par rapport à quelque chose dans laquelle vous êtes enfermé, quelque chose qui tourne en rond avec le triangle, ou par rapport à une relation triangulaire, d'accord? Ici, jalousie, profit, temps, il y a quelque chose, soit dans votre entourage, qui vient perturber une relation, votre relation, dans votre relation de couple, ça peut être quelqu'un de l'extérieur, ou ça peut être dans votre propre relation. Ici, il y a quelque chose qui soit vous étouffe, soit étouffe votre partenaire, ici, hein, avec la jalousie. Alors là, j'ai un message qu'on m'envoie, là. Ça ne va pas parler à tout le monde. Il est possible que quelqu'un vous jalouse par rapport à... dans un couple, il peut y avoir des problèmes par rapport aux finances, ici avec la carte des profits.
Si par exemple, je ne sais pas, vous touchez plus que votre conjointe, hein, malheureusement ça peut arriver, vous voyez, ou vice versa. Là, c'est quelque chose, en tout cas, il y a quelqu'un qui vous jalouse par rapport à votre peut-être niveau de vie, votre niveau social, etc., ou vos finances, d'accord. J'avais un autre message, il vient de partir parce qu'il m'arrive en rafale. Donc là, il y a quelque chose dans lequel vous vous sentez enfermé depuis déjà un moment. D'accord, mes chers béliers, il va s'agir d'éclaircir une situation dans un relationnel pour pouvoir sortir soit de cette emprise. Il y a peut-être un ou une partenaire très jalouse, à moins que ce ne soit vous, ici. Pour d'autres, vous allez vous rendre compte ici que la personne avec qui vous êtes n'est là que par intérêt. C'est possible. Ou quelqu'un de votre entourage. Hein. Ça peut être amical, familial, etc. aussi. Hein. On n'est pas que sur le sentimental. Hein. On l'est, bien sûr, mais donc là, dans une relation, il y a quelque chose de pas clair. Ça peut être aussi le fait de découvrir que vous êtes dans une relation triangulaire. Hein. C'est possible, hein. Mais il y a quelque chose qui va être mis en lumière et qui va peut-être vous permettre de sortir de cet imbroglio ici. On a ici une prise de conscience par rapport à la jalousie de quelqu'un, hein, avec la lumière, la jalousie, le retour. Il y a une situation qui est remise sur la table, qui se représente ici, et dans laquelle vous allez vous sentir de nouveau enfermé, ou vous-même allez... moi, j'ai quelqu'un on me dit, qui va encore piquer... Va y avoir, voilà, ce qu'on me dit, va y avoir encore des scènes de jalousie, d'accord? Et du coup, ça va vous faire comme un déclic, ici... Et vous allez comprendre, hein. Pour moi, il y a un déclic ici, et il y a une compréhension d'un malaise dans une relation, qu'elle soit sentimentale dans votre couple, ou si vous êtes célibataire ou autre, dans une relation tout autre, hein, mais qui va vraiment vous faire comprendre que vous êtes dans une relation peut-être un peu malsaine, ok ? Parce qu'il y a quelque chose qui revient sur le tapis, et j'ai vraiment eu le message très clair, va y avoir encore des scènes de jalousie. Mais ça, vous allez vous dire, c'est quelque chose qui revient de façon récurrente, et là, ça va pas. Il va falloir faire quelque chose, parce que on voit bien avec le temps que c'est quelque chose qui dure depuis longtemps. Attention au niveau des réseaux sociaux, ou au niveau de votre réseautage personnel, hein, ici, tous réseaux sociaux, etc., Internet, ici, parce qu'il peut y avoir, pour certaines d'entre vous, quelque chose de pas très clair ici, avec plusieurs personnes, finalement, qui sont... peut-être que vous allez découvrir via les réseaux sociaux qu'il y a un imbroglio amoureux ici, peut-être découvrir que la personne avec qui vous discutez sur les réseaux sociaux, ou une relation à distance, etc., ici, vous allez peut-être finir par savoir que, en tout cas, c'est ces réseaux sociaux qui vont mettre quelque chose en lumière ici, soit concernant une personne qui profite de vous, ou qui est déjà dans une relation, et que vous allez vous retrouver potentiellement dans une relation triangulaire. Donc faites attention aussi par rapport à votre réseautage amical, personnel, etc. Et via les réseaux sociaux aussi, hein, faites bien attention. Il y a quelqu'un, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a quelqu'un, en tout cas, qui profite de vous, parce que cette carte, elle est en centrale, depuis longtemps. Hein, donc là, il va s'agir ici, et c'est ce que vous allez faire, c'est ça qui est très bien, vous allez prendre de la distance, de la hauteur, vous allez vous éloigner ici de quelqu'un, de plusieurs personnes, ou d'une personne, que ce soit en couple ou dans une relation tout autre, qui profite de votre gentillesse, qui profite de votre générosité, et là, ça va être une mise à distance très clairement. J'ai un autre message aussi, attention, il est possible pour certaines d'entre vous, que vous soyez très accaparés,
beaucoup trop accaparé, pardon, au niveau de d'activités extérieures ou de votre travail ici, et que ça pose un problème dans votre couple, c'est possible. C'est peut-être quelque chose qui peut vous... J'ai vraiment le message, vous êtes trop enfermé ici par rapport peut-être au fait de vouloir avoir un salaire vraiment conséquent, à gagner un petit peu plus d'argent, etc. Parce qu'on vous parle bien de vous ici. Et du coup, vous vous isolez dans le travail, vous vous renfermez dans votre tour d'ivoire sur vous-même, etc. Hein, et là, clairement, on me dit, ça fait déjà un temps que ça dure, c'est quelque chose qui vous enferme, et peut-être que ça peut poser des problèmes dans votre couple. Attention à ne pas trop vous investir pour gagner plus, c'est pas ce que votre partenaire veut forcément. Votre partenaire a envie de plus de moments passés avec vous, etc. Hein. Là, c'est très clair, hein. D'accord ? Ok. Eh bien, dites donc, et il y a quelque chose de l'ordre du réseau qui revient ici, et vous allez vous distancier. Il y a quelqu'un qui peut revenir sur les réseaux sociaux, mais vous allez prendre de la distance par rapport à ça. Waouh, c'est bien, mes petits béliers. Allez, on va les voir tout de suite. Eh bien, écoutez, voilà. Votre pouvoir personnel, j'ai confiance en moi. Vous allez retrouver une certaine confiance en vous ici, et c'est en tout cas le pouvoir personnel qu'on vous conseille d'avoir. Hein, mais il y a une confiance au niveau émotionnel, au niveau mental, au niveau psychologique qui va revenir. Ayez confiance en vous, d'accord? Avec la justice, il y a quelque chose qui se rééquilibre, c'est ce qu'on vous a dit. Et de toute façon, il y a quelque chose qui va être tranché. Justice va être faite pour vous. Et vous allez vous rééquilibrer intérieurement, émotionnellement. Donc on vous dit, ayez confiance en vous sur cet automne et vous allez voir, ça va bien se passer. Magnifique. Voilà mes chers béliers, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite un très bel automne 2024. Et puis comme dit le sage Viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à bientôt.